Alors je voudrais juste intervenir sur un point. À juste titre, tu fais remarquer sur la tendance Franck et Lambert, il y a deux clivages. C'est surtout par rapport aux chrétiens et par rapport à l'Algérie. Ouais. Tout à fait d'accord. Mais en fait, dans les années 50 ou 60, même après, le principal, c'est le rapport au communisme et à la bureaucratie soviétique. En fait, pour la tendance Franck et la 4e internationale, la révolution socialiste, la marche vers la révolution socialiste se fera pendant ses premières étapes sous la direction de la bureaucratie soviétique. Ils n'ont pas de doute là-dessus. Il faut se mettre dans le camp stalinien et faire gagner nos opinions, mais subir la discipline communiste. En particulier, je citerai Pierre Franck, quand il y a eu la manifestation au Ridgeway de 1952, il dit ça y est, la révolution communiste en France a commencé et elle va se faire sous la direction du Parti communiste. Donc vraiment cette idée qu'il n'y a qu'un seul camp communiste, il faut se mettre dedans absolument et accepter de renier ses idées pour y entrer. Pour les lambertistes, il n'en est absolument pas question. Eux, ils sont d'un anti-stalinisme extrême, et ils préfèrent faire le choix, on vient de dire, de s'allier avec des réformistes de gauche. De gauche même, ultérieurement, de droite. Ils seront même plus de gauche. Voilà. C'était tout ce que... Voilà, c'est donc le clip, en fait, c'est vraiment leur clivage principal, culturel. Si bien ça se trouve que quand il y a un congrès de la CGT, les lambertistes disent c'est qu'il n'y a pas le réformisme, et quand il y a un congrès FO, les frères Franck dit exactement l'inverse. Il dit que c'est un réformisme de bas niveau. Oui, deux remarques. Tu parlais des franquistes pour désigner la tendance donc, animée en France par Pierre Franck, mais beaucoup de gens les appellent plutôt les papistes, mais à tort. Tu as parlé des vrais papistes, tu as même souligné les vrais papistes. Donc, il vaut mieux employer l'expression franquiste, sauf que, pour beaucoup de gens, franquistes, c'est ceux qui sont admirateurs de Francisco Franco, un dictateur espagnol. Non, entre nous, il n'y a pas de problème, je crois qu'on est compris. J'espère, mais ça c'est un public moins averti. Il vaut mieux éviter d'en parler franquiste. Dans un cas moins averti, je prendrai plus de temps pour expliquer la nature. C'est Bruno Durier. Oui. Je ne voudrais pas dire du mal de ton père, ça serait vraiment Je sais qu'il t'a bien mais connu. je l'ai beaucoup affronté dans ma vie, à un double titre, et avec une agressivité réciproque, je l'avoue, extrême. Je l'ai affronté comme jeune instituteur. Sortant de l'école normale, j'étais bien entendu obligé d'adhérer au SNI. Il n'y avait pas d'autre possibilité pour un jeune normalien que d'adhérer au SNI. Et j'ai été rapidement secrétaire de la section de Courbevoie du SNI, et je l'ai affronté en tant qu'école émancipée, où il était d'un sectarisme, j'ose pas dire d'autres mots, terrifiant par rapport à ceux qui on dit d'une énergie en principe, d'une énergie. Et ces articles dans le journal du SNI étaient d'une violence extrême. Je dois dire que j'étais à la paroisse universitaire, aux équipes enseignantes, et que les chrétiens enseignant dans l'école publique étaient sa bête noire. Et je l'ai affronté. C'est bizarre, parce que moi je ne l'ai jamais connu anticlérical, mais c'est possible dans ce moment. Mais à ce moment-là, dans la presse, dans la presse de l'enseignement, c'est ce que soulignent des historiens, c'est le premier à parler de l'indépendance de l'Algérie dans la presse syndicale. Ah oui, mais ça, je ne dis pas pareil. Or, tous ces côtés positifs. Enfin, je dis comment nous avons vécu, quand je dis nous, c'est en gros le courant chrétien du PSU, les trotskistes comme étant agressifs, sauf Crépeau, qui était adorable. Crépeau était vraiment humainement très proche, mais tous les autres, je l'ai affronté comme secrétaire fédéral de banlieue. Oui, bien sûr. C'était mon principal adversaire. Bien sûr, parce que là, il y avait un enjeu. Je suivais son action. Il y avait un enjeu, la tendance SR voulait prendre le contrôle de la Seine-Banlieue. Il y a un combat interne dur. Il ne faut pas
mettre de la douceur là-dedans. Très bien. Dernier mot à Bruno Durier. UGS ce matin déjà avec ses 3 composants, la tribune du communisme, maintenant les trotskistes. Je me dis mais qu'est-ce que ces gens ont été faire ensemble au PSU et très concrètement, c'est-à-dire comment s'est fait le lien, alors on ne va pas faire toute l'histoire maintenant, mais comment se sont établis les liens pour se dire tiens on va faire quelque chose ensemble. C'est-à-dire comment, par quels canaux sont passés les liens entre la tribune du communisme, entre le GS qui était déjà une composition, on l'a vu ce matin, et les trotskistes. Comment se fait le lien qui nous dit à un moment donné, on fait un parti ensemble. On sait qu'après ça n'a pas été facile à l'intérieur du parti, mais comment c'est ce moment de 60. Parce qu'en pleine fin de la guerre d'Algérie, il fallait ouvrir un espoir politique et qu'il était que dans des regroupements. Parce que là, c'est ce qui est cité au niveau de la Seine banlieue, où forcément il y a une bagarre, il y a un enjeu, quoi. Hein, c'est important de tenir la banlieue. Mais dans les sections locales, par exemple la section où était mon père, il y avait tous ces courants-là qui étaient là. C'était pas des courants, c'était des individus multiples. Il y avait Bridier, il y avait tout ça. Beaucoup d'ouvriers, parce que c'était quand même beaucoup les ouvriers, hein, ces militants chrétiens. Et ça fonctionnait extrêmement bien. C'est assez que ils prenaient très au sérieux finalement ce PSU. Et il y avait plus de monde dans ces réunions du PSU qu'il n'y en avait dans les sections socialistes. Et il y avait un pouvoir d'attraction qui est tel qu'à un moment la femme du secrétaire de section communiste de la ville a demandé son adhésion au PSU. Ça a été un drame épouvantable. C'était vers 65, au moment où justement il fallait faire des listes communes, etc. Voilà. Je ne commande pas, ils l'ont fait adhérer dans une autre ville que la ville de Créteil, et je crois que finalement elle n'est pas allée. Mais c'était des moments importants en 65. Hein, 59. Voilà. Ah. Mais finalement, cette question sur pourquoi tous ces petits ruisseaux ont convergé vers le PSU, ça anticipe déjà sur la conclusion générale qu'on aura dans 1h30. Donc je pense qu'il est toujours prévu qu'on fasse une mini-pause. Et on reprend sur le PSA avant la conclusion générale, justement, qui reviendra sur cette excellente question.